Je cède maintenant la parole au député de Papineau. Monsieur le député. Alors, merci, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir ici aujourd'hui, en cette Chambre, de commenter le projet de loi numéro 43, la loi sur les mines, pour plusieurs raisons. Une d'entre elles est le fait que je suis né à Val-d'Or, en Abitibi. Val-d'Or, plus connu sous le nom de Vallée de l'Or. Alors, vous comprendrez pourquoi, vous avez deviné pourquoi, Monsieur le Président, parce qu'effectivement, il y avait et encore des mines d'or. Il y avait beaucoup de mines d'or dans le passé. D'ailleurs, mon père, qui est émigré d'Italie à la fin des années 40, est venu s'installer, comme plusieurs autres immigrants, en Abitibi, pour travailler dans les mines, parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre. Il y avait tellement d'emplois qu'il y a des immigrants qui arrivaient pour aller travailler dans les mines à Val-d'Or. On est loin de ce temps-là, Monsieur le Président. Et ces gens-là y allaient et ont reçu de bons salaires. Et il y a eu de grandes améliorations. Là, je ne ferai pas l'historique de l'histoire des mines du Québec. Je vais manquer de temps en 20 minutes, Monsieur le Président. Mais il y a eu beaucoup d'améliorations, dans les conditions de travail des travailleurs qui travaillent pour les mines. Et heureusement, ça s'est avantagement amélioré. Et dans les derniers emplois qui s'est créés il y a quelques années, c'est des emplois extrêmement rémunérés. Alors, les gens qui travaillent dans les mines, il faut le dire, là, au bénéfice des citoyens, il y a des emplois là qui sont extrêmement rémunérés et qui sont bénéfiques pour tout le Québec. Pourquoi? Parce que chaque travailleur qui fait un bon salaire apporte plus d'impôts pour l'État et on réussit à ce moment-là à offrir des services à tous les citoyens lorsque l'État reçoit de l'argent par l'entremise de l'impôt. Il faut se demander, il faut mettre les choses dans le contexte. Pourquoi on parle en 2013 de la loi sur les mines? Il faut se rappeler que dès 2009, le Parti libéral avait déposé un projet de loi 79, qui a été repris par le projet de loi 14, a fait 2 tentatives, mais malheureusement, tout le monde le sait, il y a eu un blocage avec des amendements systématiques qui a fait en sorte que la loi sur les mines n'a jamais pu être passée ici au gouvernement. Et ce qui est malheureux parce qu'on se retrouve ici aujourd'hui en 2013 encore pour débattre d'un projet de loi sur les mines qui a créé beaucoup d'incertitudes. D'ailleurs, dès la dernière élection à l'automne passé, mon collègue de Rivière-du-Loup a déposé, même si on est dans l'opposition, un projet de loi, le projet de loi 197, projet de loi sur les mines, pour régler le dossier le plus rapidement possible parce que toute l'incertitude qui s'est créée a été très dommageable pour le Québec. La ministre, effectivement, des Ressources naturelles a complètement paralysé l'industrie avec l'incertitude qu'elle a créée lors de la saga des redevances. Cette incertitude a pris de l'ampleur avec le dépôt de la dernière version du projet de loi sur les mines. Elle a battu un record malheureux, Monsieur le Président, un record de démolition économique pour le Québec, et ce, en un temps record, ce qui est extrêmement malheureux. Il faut se demander où sont parties les mines, où elles sont parties. Maintenant, j'habite plus de 20 ans dans le comté de l'Outaouais, collé sur l'Ontario. Alors, on l'a la réponse, les mines sont parties en Ontario. On a perdu des compagnies minières pour le bénéfice du nord de l'Ontario. Alors, vous pouvez rire, les gens, le Parti québécois rit de ça, mais je vais vous dire une chose, moi, les travailleurs qui ont perdu leur emploi, qui ont été licenciés parce que les mines sont disparues en Ontario parce qu'on a créé une incertitude, on peut en rire, Monsieur le Président, mais je peux vous dire quelque chose, les travailleurs puis les familles, il y a un manque à gagner extrêmement important, et eux la trouvent moins drôle. Vous vous souvenez, on se souvient tous dans l'annonce électorale où le Parti québécois a berné tous les citoyens du Québec avec le gros camion ou la petite roche. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 2 choses. D'accord? S'il vous plaît. Oui, vous avez une question de règlement, Monsieur le leader adjoint du gouvernement.
Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, écoutez, avec l'article 35 de notre règlement, vous savez très bien qu'on ne peut pas imputer des motifs en cette Chambre. En plus, nous avons un lexique très exhaustif des propos non parlementaires que nous ne pouvons pas tenir. Je vous invite à faire respecter le règlement. Voilà, je vais faire respecter le règlement. Deux choses. Évidemment, il faut faire attention aux propos que vous utilisez, Monsieur le député, première chose. Deuxième chose, l'article 32 aussi, l'alinéa 1 et 3, j'aimerais qu'on puisse entendre comme il faut le député qui parle. Alors, donc, ça s'adresse à tous les membres de la Chambre, article 32, et effectivement, l'article 35. Faites attention un petit peu à vos propos, cher ami. Poursuivez. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais faire attention, je reviens à l'annonce. Maintenant, la petite roche qui est descendue n'est plus là, le camion n'est plus là, puis le chauffeur qui conduit le camion, il est parti aussi là. Alors, on a perdu des compagnies minières, des jobs, des employés qui ont été licenciés et des jeunes familles aussi qui vivent des temps extrêmement difficiles parce que l'industrie minière est complètement à terre présentement. Cette industrie minière, il faut le dire, génère près de 50 000 emplois directs et indirects dans tout le Québec. C'est le moteur économique de plusieurs régions. Les nombreuses consultations ont confirmé nos craintes à l'effet que le projet de loi, dans sa forme actuelle, suscite beaucoup trop de craintes et met en péril des milliers d'emplois et des milliards d'investissements. Les effets négatifs du projet de loi, dans sa forme actuelle, pilotés par la ministre, seront permanents. Les premières victimes du projet de loi sont les travailleurs, les régions, les compagnies québécoises et les petites PME du Québec. Les minières québécoises, depuis toujours, sont actives sur le terrain et sont en train présentement de se faire évincer du Québec, faute de soutien et de moyens. Et là, je vais vous citer quelques exemples. J'ai un document plein qui correspond à peu près au nombre d'emplois qu'on a perdus au Québec en un temps record. Exemple, la mine Jeffrey, un investissement, un projet qui avait reçu un prêt du gouvernement précédent de 83 millions de dollars. Le Parti québécois a annulé tout ça. 450 emplois directs, 1500 emplois indirects. Alors, travaux miniers, forage orbite, Val-d'Or, ville où je suis né. Ça fait toujours un pincement au cœur quand il y a un job qui se perd à Val-d'Or. C'est une ville extrêmement dynamique que je connais où les gens sont très fiers d'y travailler, pas d'être sur le chômage, d'y travailler avec des bons salaires. Val-d'Or, forage orbite, manque de contrats causés par l'incertitude, 800 emplois, des licenciements, Monsieur le Président. Travaux miniers, Innovesplo à Val-d'Or, manque de contrats causés par l'incertitude, licenciements également. BBA, firme de génie conseil, licenciement, sans emploi, Monsieur le Président. Je peux continuer de même toute l'après-midi, un temps record. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Avec le consentement du député, est-ce qu'il accepterait de déposer le document cité et exhibé, s'il vous plaît? Monsieur le député. S'il vous plaît. À la fin de votre intervention, vous pourrez déposer vos documents. Merci, monsieur. Continuez, monsieur le député. Alors, il est extrêmement devenu difficile de trouver du capital pour financer l'activité minière au Québec, surtout quand on est une PME. À force de vouloir tout contrôler, la ministre est en train d'éliminer les acteurs locaux dont les ressources sont plus limitées et les fonds de roulement également. Ce sont des PME québécoises qui tombent au combat et qui vont disparaître avec ce projet de loi. Ce sont les travailleurs qui se retrouvent sans emploi. Et moi, je peux vous dire, à titre de porte-parole des jeunes dans l'opposition officielle au Québec, il y a des jeunes qui ne demandent pas plus que d'aller travailler dans les mines, dans le Nord, pour commencer une carrière, pour commencer une famille, pour pouvoir retrouver une fierté au travail en amassant des sous et pour pouvoir acquérir souvent une première résidence. Mais ces jeunes-là sont privés actuellement d'emplois payants importants dans le nord du Québec.
et pas seulement dans le nord du Québec. Il faut savoir que le plan Nord, qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui, créait des PME dans le sud du Québec. À Gatineau, moi, j'ai une compagnie qui créait des caissons pour les mines du Nord. Et je ne suis pas la seule région, là. À Montréal, il y en a à Québec, il y en a partout au Québec qui créaient du matériel, des services de communication, services professionnels de toutes sortes. Pour qui? Pour les mines du Nord, qui malheureusement n'existent presque plus aujourd'hui. Nous avons besoin d'une loi sur les mines modernes, une loi qui nous permette de mettre nos ressources en valeur, pas une loi qui les met en veilleuse. Pour avoir une loi qui permet le développement de nos ressources minières, des changements substantiels doivent être faits au projet de loi sur les mines déposé par la ministre. Si la ministre veut faire avancer le projet de loi, elle doit collaborer et montrer sa bonne volonté, surtout dans un contexte de gouvernement minoritaire. Il y a 4 éléments inacceptables pour nous dans ce projet de loi qui doivent être absolument modifiés. D'abord, le dépôt d'orientation gouvernementale claire favorisant le développement responsable des ressources naturelles. Dans le projet de loi, la détermination des zones d'exclusion partielle sur le territoire des MRC doit être conforme à des orientations gouvernementales. Le problème est que nous n'avons pas ces orientations gouvernementales, Monsieur le Président, alors qu'elles sont au cœur de l'élaboration des zones compatibles avec le développement minier. Le deuxième point, deuxième condition, l'abolition des droits de veto de la ministre concernant les schémas d'aménagement des MRC. Actuellement, la ministre se réserve un droit de veto sur les schémas d'aménagement et de développement des MRC qui délimiteront tout territoire incompatible avec l'activité minière ou tout territoire compatible avec l'activité minière également. Et la ministre pourra exiger des changements au schéma à tout moment si tel est son désir. La ministre pourra donc accepter ou refuser des projets miniers, même si les MRC veulent le contraire. L'article 280, Monsieur le Président. Alors, prends par exemple dans mon comté de Papineau, qui est un comté davantage de villégiature, où la population se refuse l'exploitation minière. À cause de ce droit de veto-là, la ministre pourrait se lever et dire « Non, moi c'est correct, il peut y avoir une mine dans un comté comme celui-là, où c'est un comté de villégiature, ce qui n'aurait pas de bon sens. Et ça, même si la MRC dit « Non, 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 nous, on n'en veut pas de mine ici, ce n'est pas un comté propice à ça. » Mais dans ce qui nous est proposé présentement, la ministre pourrait dire « Je passe par-dessus la suggestion de la MRC, je passe par-dessus le fait qu'il s'agit d'un comté de villégiature et j'autorise une mine à s'implanter chez vous. » Ça n'a pas de bon sens. Et, à contrario, Monsieur le Président, une mine PME québécoise qui veut créer de l'emploi, qui veut investir, pourrait dire « Bien, moi, je veux m'implanter au nord. » Et la ministre, avec son droit de veto, pourrait dire, pour toutes sortes de raisons, « Je n'accepte pas ça » et faire en sorte qu'on met en péril des milliers d'emplois. Donc, la ministre a un pouvoir trop grand parce qu'elle pourra faire ce qu'elle veut avec ce territoire et ce, en ne respectant pas la volonté des milieux. Troisième chose, l'assouplissement des exigences quant aux conditions d'octroi du bail minier relativement à l'étude de faisabilité sur la transformation. Dans ce projet de loi, la ministre va exiger le dépôt d'une étude de faisabilité de la transformation du minerai pour chaque projet minier, et cela vaut tant pour les projets futurs que ceux déjà en cours, et ceci est conditionnel à l'octroi de bail minier. Donc, un autre droit de veto. L'exigence préalable à l'octroi du bail minier aura des lourdes conséquences sur les décisions d'investissement qui s'en prendront. Il faut savoir qu'une étude de faisabilité, selon l'ampleur du projet, peut s'avérer très onéreuse. Cette nouvelle mesure entraînera aussi des délais considérables. Il s'agit d'une nouvelle étape de plus qu'une entreprise devra franchir avant de pouvoir entamer la phase de production. J'avais eu l'occasion de le mentionner lors d'un autre projet de loi.
il faut pas, le gouvernement ne doit pas avoir en tête d'augmenter la bureaucratie au Québec. Elle doit avoir en tête de la diminuer pour encourager l'effervescence économique. Pas d'alourdir le système, pas de faire en sorte qu'il y a plus de papier à remplir pour les compagnies. Les petites PME vont se décourager, ils vont s'en aller ailleurs. Donc, ce but-là, cette condition-là est primordiale. Parce qu'on peut faire en sorte qu'une industrie minière, qu'une petite PME s'installe en respectant toutes les règles environnementales, ce qui est très important dans mon ancienne vie. J'étais directeur régional de l'Outaouais au ministère de l'Environnement. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des pas de géants qui ont été franchis au niveau environnemental et il faut continuer dans ce sens-là. Et les mines doivent continuer à protéger l'environnement tout en créant de l'emploi et c'est faisable. Mais on ne fait pas ça avec une lourdeur administrative. Parce que là, on fait en sorte qu'on éloigne tout le monde. Le ministre peut, au moment de la conclusion du bail, exiger la conclusion d'une entente avec le titulaire ayant pour objet de maximiser les retombées économiques en territoire québécois. Exemple, obliger l'entreprise à faire de la transformation si l'étude est positive. C'est des termes très larges qui pourraient permettre à la ministre d'exiger toutes sortes de choses. Encore une fois, un droit de veto d'une largesse telle que la loi ne sert presque plus à rien selon cet article-là, parce que la ministre aura toute discrétion de vie ou de mort sur un projet minier, et ce, même après plusieurs investissements pour les études, pour l'implantation, pour l'équipement. Alors, on s'en va vers des faillites à perpétuation. Alors, on n'a pas besoin de ça au Québec. On n'a pas besoin de se diriger et d'encourager les PME à s'engouffrer financièrement et, en bout de ligne, se faire dire par la ministre, parce qu'elle a un droit de veto, non, ça ne fonctionne pas. La dernière condition, c'est d'inclure les Autochtones dès le début du processus de consultation. Alors, selon moi, M. le Président, ça va de soi. Poser la question, c'est y répondre. On a une historique ici au Québec où on respecte les minorités. On respecte les Premières Nations, surtout dans des cas comme ça où on sait que l'industrie minière s'implante dans le Nord. Lorsqu'il y a demande de permis d'exploitation ou d'exploration sur un territoire autochtone, ceux-ci devraient en être avisés et consultés dès le départ, M. le Président, pour éviter des dérapages. Il faut le faire avant, pas après. Nous avons besoin, M. le Président, d'une loi dynamique, moderne, où on respecte l'environnement et où, surtout, on fait travailler les Québécoises et les Québécois du Québec. Nous l'avions besoin de cette loi il y a longtemps. Je trouve ça malheureux qu'on se retrouve en 2013 à discuter d'un projet de loi qui aurait dû être adopté bien avant pour éviter les incertitudes qui font en sorte que des compagnies se sont installées ailleurs et qui a fait en sorte que des jeunes familles et que plusieurs travailleurs ont perdu leur emploi. Et ça peut faire en sorte également que les experts dans le domaine, et il y a plusieurs citations que j'ai ici regroupées, de la presse, de la Tribune, du Conseil du patronat, du Devoir, et les titres sont peu flatteurs pour le projet de loi. Ils peuvent être alarmants aussi pour ceux qui veulent s'installer au Québec. Un titre, « La ministre qui n'aimait pas les mines ». Le titre, un mot, « décevant ». Autre titre, « Il faut prioriser l'investissement plutôt que l'incertitude économique ». Alors, Monsieur le Président, pour toutes ces raisons,
Je souhaite que le gouvernement agisse plus promptement et collabore avec l'opposition pour le bien du Québec. Merci, M. le Président. Merci, Monsieur le député de Papineau.